Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui l'Apple II est de retour parmi nous. Il est de retour parmi nous pour qu'on aborde le second sujet que je voulais aborder et pouvoir réaliser avec cette machine. Le premier sujet, c'était la présentation et un petit peu d'histoire qu'il y avait autour de ce formidable ordinateur, et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près au jeu. On va voir une technique facile, bon c'est pas moi qui l'ai découverte, hein, mais j'ai pu la faire très simplement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos françaises sur ce sujet, donc le sujet qui est aujourd'hui, comment avoir des jeux gratuitement là-dessus, et pouvoir se faire des copies de disquettes, parce que oui, j'ai acheté le lecteur de disquettes avec, et pouvoir jouer à des jeux en totale autonomie avec l'Apple II, voilà. Alors déjà, on va s'intéresser à tout ce qui est matériel, donc je vais virer ça. Donc, pour faire cette manipulation, donc oui, ça va être en partie un tuto et une explication, voilà, de comment ça fonctionne. Pour réaliser cette manipulation, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, un Apple II, waouh, très original. Oui, donc si vous voulez des jeux sur Apple II, c'est uniquement sur Apple II, voilà. Et donc, vous allez avoir besoin, comme je vous ai dit, du lecteur de disquettes. Alors ça c'est pas commun, hein, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à pas cher, je l'ai pris directement, mais c'est vraiment pas commun, tout simplement parce que ça s'est produit beaucoup moins que les lecteurs de disquettes qu'on connaît. Alors en parlant de la taille de celui-là, on voit que c'est quand même bien plus gros qu'un lecteur de disquettes de PC, de tour normal, tout simplement parce que les disquettes qui vont dedans sont des disquettes 5 pouces 1 quart, qui sont des disquettes souples, si vous préférez. Pour le petit surnom, c'est disquettes souples et disquettes rigides. Donc les disquettes rigides, c'est celles que tout le monde connaît, avec le morceau de ferraille qu'il y a dessus, qui vont dans tous les lecteurs disquettes de tour. Et donc celui-là, c'est un 5 pouces 1 quart, comme je vous ai dit, qui fonctionne avec ce genre de disquettes, voilà, donc mini disquettes, qui sont sous forme de petits... Enfin, la texture, c'est un petit peu comme les dossiers, comme les porte-vues, les trucs comme ça. C'est du plastique un petit peu rugueux, et surtout, elles sont complètement souples. Voilà, c'est aussi fin que... qu'une feuille de papier, hein, plutôt une feuille de carton. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation. Donc l'Apple II, il vient avec un système simple, qui consistait à pouvoir le modifier, comme je vous avais fait voir. On peut l'ouvrir, d'ailleurs je vais l'ouvrir, parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a également quelque chose qui est requis. Donc, dans l'Apple II, cette fois-ci, on va donc avoir besoin de la Disk Card Interface, je crois que c'est ça le nom, donc qui est tout simplement une carte pour pouvoir brancher le lecteur de disquette. Vous voyez qu'il y a la nappe qui passe à travers, et qui va directement se brancher sur le bloc, voilà. Donc ça c'est la Disk Card 2, pareil je l'ai acheté séparément, hein. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez avoir besoin pour faire cette manipulation. Donc ça c'est le matériel de base Apple. Ah, je vais essayer de le refermer correctement quand même. Voilà, des deux côtés. Toujours un petit peu compliqué. On va se remettre ça dessus. Donc oui, c'était fait pour, hein, ça allait dessus. C'est complètement fait pour. Après, on posait l'écran par-dessus. Bon, malheureusement, j'avais pas trouvé d'écran monochrome, hein. Comme je vous ai dit, c'est toujours très cher. Même de télé cathodique, j'ai pas trouvé. Ma foi, ça arrive. Ensuite, on va passer derrière l'Apple II. Je vous reprends. On se retrouve juste derrière l'Apple II. Alors, si mon téléphone veut faire le point, parce que je vois que c'est flou, complètement dégueulasse. Enfin, je sais pas du tout pourquoi, je m'en excuse. Donc ça, c'est le câble vidéo, comme je vous avais décrit la dernière fois. Le câble de disquette, enfin la nappe disquette. Et donc, vous allez avoir besoin de brancher un câble jack. Donc ça, c'est un truc qui va sur les écrans. Sur les écrans de PC qui sont munis de haut-parleurs. Vous allez avoir besoin de le brancher sur le deuxième trou. Donc, oui, sur le deuxième trou en partant du câble vidéo. Qui est oui, c'est une entrée. Alors, on m'a dit que c'était le port cassette. Bon, je sais pas trop, hein, vu que c'est un câble jack. Donc, voilà, vous allez avoir besoin d'un câble comme celui-là. Vous le branchez juste ici. On va remettre l'Apple II comme il était. Voilà. On va également se recadrer tranquillement. Et donc, voilà, une fois que vous avez tout ça, on va donc passer sur un deuxième ordinateur. Alors, n'importe quel ordinateur fera le taf. Moi, c'est sur mon VivoBook de chez Asus. VivoBook 17 qui est un super bon PC pour la bureautique et qui fait franchement le travail pour cette machine. Voilà.
Donc, on va passer à côté. Voilà, on se retrouve sur mon joli PC portable bureautique que j'ai surélevé pour l'occasion. Donc il est sur une tour, hein, littéralement. Il est sur un compact. Donc la manipulation, et vous allez voir qu'elle est super simple. Il suffit d'aller sur Google. Bon, moi en l'occurrence c'est Edge. Ensuite, on va sur Google. Enfin, moi je préfère mettre Google, mon navigateur préféré, quoi. Voilà. Bon, pour éviter qu'il y ait l'historique. Non, je rigole bien évidemment. On va chercher... Alors, c'est assi.net. Donc, A-S-C. Double I. Assi, ensuite Express. Et donc là, je crois que c'est... Ah, vous l'avez là. Apple II. Voilà. Donc, Assi Express, ce site-là, qui est un site créé par des Américains, forcément. Je crois même qu'il y a des Russes qui ont participé à cette création, moi je sais pas du tout. Développé spécialement pour la série d'ordinateurs personnels Apple II, voilà, parfait. Donc vous prenez le premier lien, et donc on arrive sur une page comme ça. Alors ça peut faire peur au début, c'est une page qui ressemble à une commande DOS comme à l'époque sur l'Apple II, tout en vert comme ça. Et donc vous allez avoir plusieurs onglets. Alors je précise que le câble jack, il faut bien sûr le relier à cet ordinateur-là, forcément. Et donc vous réglez le son de mon Asus en l'occurrence. Vous le mettez à fond, voilà, en fond parce que je suis sur Windows 11. Et vous sélectionnez bien sûr le périphérique d'entrée jack, voilà. Donc on va d'abord aller dans Games. Donc ça, ce sera pour si jamais vous possédez pas de disquette ou de lecteur disquette. Ça va être uniquement pour jouer à des jeux de façon émulée sur l'Apple II, forcément. Alors, j'ai appuyé sur ma souris. Voilà ce qu'il fallait pas faire, vous l'avez. Donc, on va prendre un jeu. Alors, je vous propose, pourquoi pas, un qui est plutôt connu. Alors, Aquatron, pourquoi pas. Et donc là, vous allez tomber... Oh là là, on voit que dalle avec mon téléphone. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, ça peut être intéressant. Voilà. Alors là, vous allez tomber sur des enregistrements audio. Alors vous allez voir que ça ne ressemble absolument à rien. Si je prends, admettons, le troisième. Voilà à quoi ça ressemble. C'est littéralement affreux pour les oreilles. Donc en fait, ça, c'est la fréquence sonore qu'il faut pour créer une disquette ou pour jouer à un jeu. Voilà. Donc ça, c'est une fréquence sonore, si vous préférez. Donc maintenant... on va retourner sur l'Apple II. On va allumer l'Apple II. Donc là, vous avez l'initialisation avec le lecteur de disquette. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de disquette. Donc on va faire CTRL Reset. Et donc là, vous avez tout qui s'affiche sur ma télé d'une grande qualité. Ma fidèle télé. Et donc je vais zoomer un petit peu sur la ligne de commande. Parce que là, la commande est super simple. Vous allez juste avoir besoin... non, pas L parenthèse, de faire un petit load, voilà, comme ça. Donc load qui est chargé en anglais, je suppose. Et donc, une fois que vous serez prêt, vous allez diriger votre curseur de l'autre ordinateur, bien sûr, sur l'enregistrement que vous voulez. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a Hi-Fi et Lo-Fi. Moi, je préfère Lo-Fi, parce que souvent, avec Hi-Fi, ça me met des erreurs. Donc, on va faire Entrée. Vous voyez que là, ça clignote plus. Et donc, on va... Voilà. On va cliquer sur l'enregistrement. Et là, vous allez voir que l'Apple II va pas tarder à réagir. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de réagir. Voilà, loading Aquatron, comme on avait pris Aquatron tout à l'heure. Et donc là, on voit qu'il reste 87 secondes. Bon, bien sûr, l'enregistrement est un peu long. Ça fait 1 minute 33. Et encore là, je trouve que c'est plutôt rapide. Alors, je fais une petite coupure et je vous reprends dès que le jeu a chargé. Donc là je vous ai repris tout simplement parce que, alors c'est pas fini, hein, il reste 10 secondes d'enregistrement, même pas. Et donc pour vous faire voir ce qu'il faut faire une fois que, voilà, ça vient de charger. Et donc là, loading Aquatron, et là on tombe directement sur le menu du jeu. Et donc on peut, alors je sais pas comment je vais faire pour filmer ça, mais on peut y jouer. Donc, Aquatron, c'est un jeu comme ça Aquatron ? Alors je suis pas du tout spécialiste de jeux de l'Apple II, je pense que là il me faut un joystick d'ailleurs, ce que je n'ai pas, mais alors le jeu ne fait pas de son, c'est dommage. Donc nous voilà sur Aquatron du coup, je pense que je viens de mourir.
Donc voilà, ça c'est comment jouer à des jeux sur l'Apple II en ne possédant pas la disquette, forcément. Donc, je vais l'arrêter, sinon il va continuer à faire du bruit. Donc voilà, ça c'est comment jouer à des jeux sur l'Apple II en ne possédant pas la disquette. Et donc c'est une technique qui est super simple, qui est abordable à tout le monde, vu que le site est gratuit, et que tous les enregistrements sont libres. Donc c'est des enregistrements, comme je vous ai dit, qui recopient un petit peu. Alors il doit y avoir une histoire de fréquence avec ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de la vidéo. Maintenant, on va voir comment créer des disquettes. Alors, comment créer des disquettes? On va se rebasculer sur l'Apple II, voilà, bien gentiment. On va dézoomer. Alors maintenant, la procédure, c'est sensiblement la même, à part que vous allez avoir besoin forcément du lecteur de disquette, de la petite carte, et par conséquent, de disquettes, voilà. Donc je vais pas prendre la bleue, je vais prendre... Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est des disquettes vierges que j'ai... c'était un lot de 20 que j'ai acheté sur le Bon Coin, pareil, qui fonctionnent toutes. Il n'y en a pas une de démagnétisée, ce qui est cool. Donc maintenant, la procédure. Donc vous allez sortir la disquette. Vous voyez comment c'est fait, hein. C'est là que la tête de lecture vient lire. Et donc maintenant, on va voir comment créer des disquettes. Donc on va repasser encore une fois sur mon gentil VivoBook. Voilà, donc là on était dans la section jeu. Maintenant, on va retourner en arrière et on va aller dans la section disque, donc qui est la deuxième. Donc on voit download disk image to your disk de drive, et au moins après on peut se créer des disquettes. Voilà. Donc vous avez toute la procédure qui est décrite juste ici. Et là vous avez tous les jeux, donc il y en a bien plus que dans l'onglet jeux. C'est pour ça que je vous conseille de venir ici directement, c'est plus simple. Donc on va prendre, pourquoi pas, bon, on va prendre le même, hein. Écoutez, on va prendre Aquatron. Moi j'aime bien ce style de shoot 'em up, donc on va essayer de se trouver Aquatron. Aquatron, où est-il? Autobahn, Autodu, Armageddon. Je ne le trouve pas, j'ai dû le louper. Ah non, je comprends pas, il y a pas Aquatron. Peut-être que vous l'avez vu, je sais pas. Donc on va prendre, pourquoi pas, un truc encore plus simple. C'est-à-dire une version de DOS qui était faite pour l'Apple II. Donc on va prendre la plus connue de tous, DOS 3.3. Donc maintenant, la procédure est sensiblement la même. Encore une fois, on a le format alors 8K FI ou IFI. Mais moi, comme je vous ai dit, IFI... ça bug, ça me met toujours des erreurs, je sais pas du tout pourquoi. Donc je prends toujours le troisième en partant du bas. Donc vous voyez pas, vous voyez ça comme des taches blanches, mais il y a une petite ligne avec qui montre bien que c'est un enregistrement sonore. Donc c'est pareil, c'est une histoire de fréquence. Donc pourquoi pas repasser encore une fois sur l'Apple II. Alors cette fois-ci, la procédure, c'est on allume la machine, on fait CTRL plus reset, donc qui nous permet d'éteindre le lecteur de disquette et d'avoir la commande sur l'Apple II. On va insérer la disquette. Voilà, donc la procédure pour insérer une disquette sur ce genre de lecteur, c'est vous la mettez tout au fond et vous fermez le loquet. Voilà, pour pas qu'elle sorte. Et donc une fois qu'elle y est, on va taper un simple, encore une fois, load. Et donc maintenant, on va pouvoir, bon, pourquoi pas, je vais laisser sur l'Apple II. Je vais même zoomer sur l'écran avant de lancer l'enregistrement. Zoomons sur l'écran. Voilà. Donc, on appuie sur Entrée. Voilà. Et on lance l'enregistrement. Et donc là, la création de la disquette est en train de se faire. Alors, il va d'abord formater la disquette qui est dans le lecteur. Logiquement, il le détecte, hein, c'est super rapide. Voilà. Donc là, on a loading Instadisk. Cette fois, c'est le même pour tous. Il démarre dans une dizaine de secondes. Et donc, on va pouvoir voir la création de la disquette se faire. Donc là, vous entendez le lecteur gratter. Il vient d'ailleurs de s'allumer. Et donc, voilà comment ça se présente. Alors là, il est en train de la formater. Certainement qu'il devait rester des choses dessus. Bon, après, je sais pas, hein, je fouille pas généralement sur les disquettes. Et donc là, logiquement, l'installation devrait se faire. Donc l'écriture de DOS directement à partir d'une fréquence audio. Voilà, loading data. Là, il est en train de chercher les
les données par le biais du câble jack, forcément. Et donc, une fois qu'il aura les données, il va faire secteur par secteur les disquettes, enfin le lecteur plutôt. Il va graver secteur par secteur pour au final arriver sur une version de DOS. Alors c'est infini, hein. Logiquement, tant que la disquette n'est pas démagnétisée, vous pouvez réécrire plusieurs fois dessus, de mon expérience. Donc là, vous voyez que le système de chargement est quand même vachement bien fait. Voilà, donc le premier secteur. Donc je vous propose de vous reprendre à la fin, quand ça aura fini sa petite installation, et pour voir un peu la suite des événements. Voilà, donc là on est tout à la fin du téléchargement, il est en train de finir le dernier secteur. Donc une fois, voilà, une fois que vous avez fini l'installation du disque, donc vous faites del pour faire un reboot. Et donc là, il va boot directement sur la disquette. Donc vous allez voir la petite version de DOS 3.3, voilà. Et donc là, vous avez le système DOS sur l'Apple II. Donc je me suis fait beaucoup de disquettes, hein, avec les jeux les plus célèbres, les plus connus de l'Apple II. Logiquement, ouais, j'ai mis Loadrunner dessus. J'ai mis ProDOS, toutes les versions de ProDOS, toutes les versions Diagnostic aussi. Et donc là, vous avez la ligne DOS qui était faite du coup pour l'Apple II, pour faire plus de programmation, avec plus de commandes qu'à l'origine. Donc voilà, donc c'était comment créer des disquettes. Alors je vais vous montrer que ça fonctionne, hein. D'ailleurs, je vais faire un petit, pourquoi pas un reset, non, je vais être obligé d'éteindre la machine. On va enlever cette disquette, et puis je vais vous faire voir quelques jeux. Ça coûte rien de le faire. Donc voilà, cette disquette, je la mets de côté. Alors j'ai pris ce jeu-là, qui est Oregon Trail. Alors ça, c'est un jeu d'aventure, un petit peu, un jeu d'histoire. C'est un très bon jeu d'histoire qui se passe à l'époque des cowboys, hein, un peu Red Dead Redemption avant l'heure. Et donc vous devez entrer des choix. Excusez-moi. Vous devez entrer des choix en fait qui conduiront votre personnage à plusieurs fins ou à plusieurs événements dans l'histoire. Voilà. Donc Moves Attack, non, je vais essayer d'en prendre un qui est relativement connu. Bon, je vais prendre Loadrunner, hein, écoutez. Voilà, la disquette Loadrunner, juste ici. Et donc, je vais même pour vous le prouver, je vais même débrancher le câble jack, voilà. Pour montrer que c'est pas l'Asus VivoBook qui émule. Voilà, donc il gratte directement. Et on arrive sur le menu de Loadrunner. Alors oui, le reflet, c'est ma fenêtre, comme d'habitude. Donc voilà. Created by The Surgeon. Voilà, le menu de Loadrunner qui se lance. Donc moi je trouve ça juste incroyable d'avoir tous les jeux de l'Apple II entre guillemets gratuits. Enfin non, gratuits, hein, je dirais même. Alors celui-là c'est un peu dommage, parce que je sais pas où est-ce que j'ai appuyé, mais je crois que j'ai perdu. En fait il faut le jouer avec un joystick. Il n'y a pas de version keyboard pour celui-là, parce que c'est l'un des premiers jeux. Donc, bah écoutez, je vais tout simplement l'arrêter. Je vais chercher un jeu qui est jouable avec le clavier. Donc pour ça, je vais prendre une des licences les plus connues, dès que je l'aurai retrouvé. Alors, c'est vous qui choisissez, soit Tetris, soit Mario. Alors je vais essayer de faire voir Mario quand même, c'est un peu moins connu. Ah si, c'est tout autant connu, mais voilà quoi. C'est bizarre de voir un Mario là-dessus quoi. C'est encore plus vieux que la NES, hein, ça il faut que je vous le rappelle. Donc là j'ai pris Pac-Man et il y a Mario aussi. Pour faire voir un petit peu Pac-Man à quoi ça pouvait ressembler dans les années 80. Voilà, donc même procédure, on met la disquette, on ferme le petit loquet, on allume l'Apple II. Et le jeu démarre directement. Sans l'aide de personne. Alors là vous voyez qu'il y a le choix. Alors Robotron j'ai jamais testé. Pac-Man non plus. Bon, pour l'instant, j'ai testé que Mario. Alors, c'est soit F, soit B. Ouais, c'était F. Voilà. Alors, Run Mario Bros. Ah non, c'était B et après Run. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait écrit Run. Voilà, donc Mario Bros sur Apple II. Voilà. Moi, je trouve ça génial de pouvoir rejouer au jeu. Alors, Mario Joystick, on va faire K pour jouer au keyboard. S'il vous plaît. Et après, espace. Voilà, donc ça c'est Mario, sur Apple II. Et donc le but, c'est de tuer les tortues.
Vous voyez, vous appuyez sur le petit pouvoir. Et ensuite, vous allez tuer les tortues. Voilà, tout simplement. Vous récupérez les pièces. Bah, comme un Super Mario d'aujourd'hui, quoi. Je sais pas si vous allez bien le voir avec le reflet. Alors, faut savoir que ça avait bien plus de charme à l'époque, avec les moniteurs monochromes de l'Apple II, qui faisaient une lumière verte, un petit peu. Donc, c'était bien plus joli, ça faisait vraiment terminal de commande. Donc, oh bah, je viens encore de mourir. Pourquoi pas vous faire voir voilà, des jeux les plus connus, encore une fois, Tetris. On va se mettre Tetris. Hop. Hop, on remet la disquette. Toc, on allume l'Apple II. Donc voilà, encore aujourd'hui, avec un Apple II, on peut faire des tas de choses. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un petit menu. Donc je vais prendre le 1, je vais prendre Tetris. Voilà, prepare yourself. Donc si vous avez... Oh putain, on va rien entendre. Voilà. Donc si vous avez des bons jeux à me conseiller sur l'Apple II, je suis preneur. Alors, The Oregon Trail, je l'ai déjà mis. Pareil pour Load Runner, parce que j'ai pris les jeux un petit peu les plus connus. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et bon, Load Runner, j'ai pas pu le tester. Mais voilà, vous voyez que Tetris, ça fonctionne super bien. À part que je joue comme, comme un con, littéralement. Ah oui, non, je joue vraiment comme un con. Allez, on va essayer de se casser une ligne quand même, non? Ouais, l'exploit. Donc voilà, ben, même moi ça me rend addict de jouer là-dessus. Hein, les enfants d'aujourd'hui grandissent avec la Switch, avec le PC dès le plus jeune âge, et ben moi je continue de grandir avec l'Apple II, comme dans les années 80. Si c'est pas beau. Voilà. Donc Tetris c'est pas forcément mon jeu préféré, hein, vous l'avez vu au vu de de ma façon de jouer. Aussi, un jeu très connu là-dessus, sur l'Apple II, on a celui-là, qui s'appelle Karateka, donc c'est comme un Street Fighter, mais vous allez voir que c'est pas du tout un Street Fighter. Pareil, celui-là se joue avec le joystick, mais ça peut être marrant de juste montrer l'interface. Alors si vous voyez des disquettes comme ça, n'hésitez pas, prenez-les, hein, parce que ça devient de plus en plus rare. Et franchement, j'ai eu vraiment de la chance de trouver ce lot de 20 disquettes. Ce lot de 20 disquettes que j'ai payé 10 €. Ça, franchement, ça arrache pas un membre. Donc voilà, Karateka, oui j'ai mis Karateka. Je me souvenais déjà plus. Donc là vous avez les noms des créateurs à chaque fois. Les créateurs qui ont craqué les jeux tout simplement. Et donc vous les avez tous là-dessus. Il y a même écrit 1574 jeux. Voilà. Plus tous les programmes, comme je vous ai dit, les ProDOS, les Apple RAM Test, tout ça quoi. Bon l'intro on se l'a passé. Alors ça reste insignifiant, mais moi je trouve que pour l'époque les graphismes étaient beaux, vraiment. Comparé à tout ce qu'il y avait avant, bon, je parle de trucs plus vieux, je parle de Pong, mais voilà quoi. Voilà donc comment ça se présente. Alors lui il avance tout seul parce que comme je vous ai dit j'ai pas de joystick. Donc franchement, bah, pour l'instant je vais pas pouvoir y jouer. Mais dès que j'aurai mon joystick, eh ben, je pourrai, pourquoi pas, mettre la pâtée de sa vie à 7,5 voilà, arrêtez de me faire victimiser. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais couper ça quand même. Hop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, c'est une technique que j'ai découvert ce matin. Oui, réellement ce matin. Bon, je précise qu'on est mercredi quand la vidéo est tournée, mais que je la posterai certainement ce week-end. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser et à me dire justement quel jeu vous aimez bien sur l'Apple II. Il me reste, oui, 4, 5 disquettes vierges, de quoi me faire 2, 3, enfin, de quoi me faire 4 jeux supplémentaires. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et bientôt, il y aura d'autres présentations de jeux, pourquoi pas, avec l'Apple II. Mais je pense qu'on aura bientôt fait le tour. Et après, ce sera des cartes d'extension, certainement. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.